Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Au cœur de nos vallées. Nous sommes au Palais des Congrès de Digne-les-Bains aujourd'hui à l'occasion des Assises de l'économie sociale et solidaire. Suivez-moi. En compagnie de Francis Kuhn, premier adjoint au maire de Digne-les-Bains. Bonjour. Bonjour. La ville a souhaité renouveler sa collaboration avec la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour accueillir cet événement. Pouvez-vous nous dire ce que représente l'économie sociale et solidaire sur le bassin dinois et dans les Alpes de Haute-Provence? Eh bien écoutez, c'est un pan essentiel de l'activité économique de notre territoire, 30% de l'emploi privé, énormément de petites entreprises, énormément d'associations, des mutuelles, des coopératives et notre intention, c'est de les mettre en valeur, c'est de leur donner la possibilité de se rencontrer. L'année dernière, la première édition, ça avait très bien marché. Et bien cette année, on renouvelle avec un fil conducteur qui est la transition écologique. En tant qu'organisateur, quelles sont vos attentes de cette journée pour les professionnels et acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi pour le grand public, hein? Il y a plusieurs attentes. Il y a d'une part le fait que ces entreprises-là se rencontrent, se connaissent. L'année dernière, ça avait très bien marché. Cette année, on l'a organisé. Ça s'est très bien passé ce matin. La deuxième attente, c'est qu'elles prennent à bras-le-corps avec les communes, avec les établissements publics de coopération intercommunale, cette question essentielle de la transition écologique, dont elles sont elles aussi porteuses pour leur public, pour leur fonctionnement, pour leur organisation. Et la troisième, c'est de faire se rencontrer les établissements publics, les communes et ces entreprises pour qu'elles puissent coopérer ensemble. Parce que ces entreprises sont un prolongement de l'action publique. Donc en tant que prolongement de l'action publique, il faut qu'ils viennent avec nous dans ces questions-là. Merci Francis Kuhn. Merci à vous. En compagnie de Patrick James, vice-président délégué de la CRES à la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour. Bonjour. La CRES est co-organisatrice de ces assises pour cette seconde année. Pourquoi cela est-il important d'organiser ce genre de journée dans les départements ? Déjà, je crois que c'est un principe de cohérence. On est sur une économie de proximité. De ce fait, il est normal de mettre les territoires à l'honneur. En cette année, en plus, on est sur les 20 ans du mois de l'économie sociale et solidaire. Une invention purement sudiste, si je puis dire, parce que ça vient de notre région, bien que ce soit devenu un élan national maintenant. Et donc, il était important d'avoir des grands rendez-vous pour mettre en avant j'allais dire toute la richesse de notre territoire et les talents qui le recouvrent. C'est pour ça que nous avons remis un certain nombre de prix avec j'allais dire un apport financier pas suffisant, mais c'est un début. Un apport en matière de communication, que ce soit en termes de capsules vidéo ou de relais sur nos réseaux, de leurs talents et de ce qu'est l'ESS sur notre territoire. Merci beaucoup Patrick James. Avec Jérôme Martinez, président de la CRES des Alpes de Haute-Provence. Bonjour. Bonjour. Cette année, place au thème de la transition et ses différents enjeux pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ce choix ? Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur le fait que nous avons voulu organiser ces deuxièmes assises avec nos partenaires que sont les collectivités. Et lorsqu'on a construit un comité de pilotage pour préparer cette deuxième édition, c'est le sujet majeur qui est revenu pour nos territoires ruraux. Donc nous avons depuis toujours des structures qui apportent des solutions innovantes en ce qui concerne la transition écologique, mieux consommer, mieux produire. Nous avons des ressourceries et bien d'autres structures, mais encore faut-il s'aligner sur les défis que représentent les transitions et nous sommes porteurs de solutions innovantes sur le territoire. À nous de les structurer, mais pas seuls, avec les partenaires publics et privés. Donc la transition écologique, pour nous, c'est un chantier majeur. Merci beaucoup Jérôme Martinez. Rejoignons à présent le président de la mutualité française 0405. Bonjour Rémi Charpy. Bonjour.
La mutualité française représente un nombre conséquent d'emplois dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Parlez-nous de cet engagement. L'engagement de la mutualité française, d'abord on regroupe l'ensemble des groupements mutualistes sur le département 04, on est leur porte-voix. En termes d'emploi, on va dire que dans notre département, c'est environ une centaine d'emplois entre les complémentaires santé et puis les services de soins et d'accompagnement mutualiste. Et en matière aussi de couverture sociale, donc complémentaire, on représente en gros 51% de la population, c'est-à-dire qu'il y a 37 000 ouvrants droit et qui couvre une population de 84 000 personnes assurées. Donc c'est extrêmement important. Et si on le ramène en nombre de mutuelles présentes dans le département, c'est environ 102 mutuelles. Alors quand on dit 102 mutuelles sur une population de 35 000 couverts, ça peut paraître énorme, mais parce qu'en fait, on a souvent des mutualistes qui étaient ailleurs, qui sont venus dans le département et qui là, tout doucement se retrouvent voilà, 1 ou 2 ou 3 adhérents. Mais les plus grosses mutuelles dans le département, ce sont les mutuelles de fonctionnaires, ou après comme la MGEN par exemple, comme la MGFI, on a les mutuelles de France qui sont implantées aussi là, qui est la seule mutuelle qui a son siège social à Sisteron, voilà, qui est donc une mutuelle de proximité. Voilà pour donner en quelques mots ce que nous représentons. Merci beaucoup Rémi Charpy. Agnès Rossi nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale déléguée à l'économie sociale et solidaire. C'est votre deuxième participation à ces assises ici à Digne-les-Bains. Quelles sont les attentes du conseil régional dans cette journée ? Écoutez, je suis d'abord tout à fait enchantée de pouvoir participer à cette deuxième on va dire saison entre guillemets des assises de l'économie sociale et solidaire. C'est pour moi un salon professionnel, un salon économique, comme on peut en avoir de nombreux sur la région. Je rappelle que la région est porteuse de la compétence économie et l'économie sociale et solidaire, pour nous, est une compétence solide puisque ça représente 20% sur le territoire des Alpes de Haute-Provence, 18% dans les Hautes-Alpes et 13% à l'échelle régionale. Donc c'est une économie fondamentale. Ce qu'on attend aujourd'hui d'un salon professionnel de l'économie, comme un salon, on va dire, de métier. On attend des échanges, du partage, de la relation entre les différents acteurs et puis aussi de permettre de mettre à l'honneur certains acteurs et de très très belles réussites. L'économie sociale et solidaire, c'est d'abord des hommes et des femmes qui travaillent sur un projet qui répond à un besoin local, sociétal, environnemental. Donc vraiment, nous on attend beaucoup parce qu'ils sont souvent porteurs d'innovation et qui peuvent irriguer l'ensemble de l'économie. Merci Agnès Rossi. Clôturons cette émission avec Fabien Bonino, conseiller communautaire délégué à l'économie sociale et solidaire. Bonjour. Bonjour. Les intercommunalités du département sont mobilisées aujourd'hui autour de ces assises. Pourquoi DLVA s'est-elle engagée comme partenaire ? Parce que ça coulait de sens en fait, c'est un sujet qui est global, qui concerne il me semble tout le département, y compris jusqu'aux zones rurales les plus éloignées, vers lesquelles il faut aller, vers lesquelles il faut se rendre. Donc ça paraissait tout à fait naturel dans les compétences économiques qui sont celles des EPCI que il me semble que la majorité des EPCI sont là représentés aujourd'hui. DLVA en fait partie, c'est la plus grosse aussi du département. Donc ça coule de source, c'est tout à fait logique et DLVA sera heureux, je pense, de pouvoir accueillir une fois prochaine les assises départementales de l'ESS. Merci beaucoup Fabien Bonino et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de Au cœur de nos vallées.